Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour un Retex. Un Retex intéressant. Vous vous souvenez de nos amis d'EcoFlow? Your company sucks, your company is next. Eh bien, j'ai trouvé mieux que ça. Il s'agit d'une compagnie suisse. Ah oui, on va la nommer. Sunrise. Sunrise est un fournisseur Internet, fournisseur de téléphonie mobile. Jusque-là, vous me direz, tout va bien. Alors on va remettre un peu dans le contexte. Lorsque l'on avait pris Sunrise, c'était une bonne boîte. Elle fonctionnait de manière efficace, les tarifs étaient corrects, ça se passait bien. Avec le temps, il y a des acquisitions qui ont été faites par d'autres sociétés, par Sunrise, et le problème, c'est que les plus mauvaises sociétés de fourniture de services au niveau communication, donc téléphonie, internet, téléphonie mobile, télévision, ont été rachetées par Sunrise. Et la dernière, qui s'appelait UPC, a racheté Sunrise. UPC était une catastrophe. Sunrise est donc devenu une catastrophe. En gros, on payait l'Internet pour avoir 100 mégas de débit et on avait, allez, 12 mégas quand ça allait bien. Il y a eu tout un tas de problèmes durant le mois de décembre. J'ai contacté la société en leur disant ce qui se passait. Oui, on est en train de faire des travaux sur le réseau, ça va se résoudre. Je les ai contactés plusieurs fois. Bon. En tant qu'informaticien, je connais les problèmes de gestion de réseau. Ça fait partie de ce qui peut se produire. Et donc, on est arrivé au mois de janvier, où les problèmes se sont un petit peu calmés. Puis février, les problèmes ont repris. On est passé, donc je dirais, de 12-14 mégas à moins de 9 mégas. Le pire étant qu'on est tombé à 0,25 mégas, enfin 0,2 pour être exact, et qu'on n'entendait plus les gens qui nous appelaient. Magnifique. Donc, les téléalarmes qui sont reliés pour ma mère ne fonctionnaient plus. D'autres appareils non plus. Et il a fallu prendre une décision de passer chez quelqu'un d'autre. Alors j'ai téléphoné pour annuler le contrat. Il faut savoir que si vous envoyez une lettre recommandée, ce qui est la manière légale de procéder, Sunrise n'accepte pas les lettres recommandées. Donc, vous ne pouvez pas couper. Lorsque vous demandez à terminer le contrat avec eux, ils vous baladent de personne à personne dans des call centers chez les Nardelbok ou Albebec. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Qui vont se passer les uns les autres, ils ne connaissent pas le dossier, ils vous font des contre-offres. Non, moi ce que je veux, c'est arrêter votre truc. Alors quand vous insistez lourdement, on vous passe une personne de la comptabilité. Oui, mais vous avez accepté le contrat au téléphone. Oui, mais le contrat, vous ne fournissez pas ce qui avait été donné. Ah, mais alors moi je peux rien faire, il faut voir avec le service technique. Bon, qui c'est qui peut se décider? Ah, quelqu'un du service technique. Et on vous passe une personne du service technique. Ouais, support technique niveau 2. Et on commence à vous prendre de haut.
Alors le problème, c'est que ça fait depuis l'âge de 14 ans que je baigne dans l'informatique. J'en ai 58. 40 ans dans le domaine informatique en tant que professionnel. J'ai participé à l'installation de 25 000 points d'accès en Espagne. Je connais un tout petit peu, on va dire. Et la brave dame qui me répond, brave parce que je reste poli, enfin non, j'ai pas envie de dire rester poli, la poufiasse qui me répond, pour parler bon français, commence à me prendre la tête, que c'est moi qui ai fait ci, qui ai fait ça, alors que non, j'ai dû à plusieurs reprises reconfigurer le routeur pour que ce dernier fonctionne. Il faut savoir que les sociétés de services peuvent envoyer des informations à vos routeurs, les modifier, etc. Ils en étaient arrivés à perdre les mots de passe et à ne plus pouvoir configurer et à le bloquer. Ça donne un ordre d'idée. Bref, cette personne me dit donc que c'est mon matériel qui ne fonctionne pas. Je lui dis, je m'excuse, mais je suis dans le domaine. Le matériel fonctionne parfaitement. Et puis, c'est vous qui avez un problème au central avec tout ce que vous avez tripoté, ça ne marche plus. Le ton monte. Je lui explique que j'ai exactement le même matériel en Espagne, que je le connais parfaitement, qu'il n'y a aucun souci, que c'est pas du vieux matériel. Ah bah de toute façon, on doit vous envoyer un nouveau matériel pour voir si ça marche ou pas. Je dis mais ça marchera pas et de toute façon ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est arrêter le contrat. Ah bah nous de toute façon on doit vous envoyer le matériel et si ça marche pas à ce moment-là on vous enverra un technicien et suivant ce que vous dira le technicien, eh bien on arrêtera le contrat ou pas. Écoutez, j'en ai ras-le-bol de vos atermoiements. Maintenant, vous me passez quelqu'un de responsable avec qui je peux discuter pour annuler le contrat. Et c'est là où ça devient magnifique. On me met en contact avec une personne qui me donne son nom, a priori originaire d'Inde. Le gars très professionnel, très bien, il comprend la situation, il prend note. Et puis il me dit, écoutez, je vais faire un rapport en votre faveur, parce qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre la situation des clients. Et on vous recontacte. Et là c'est magnifique. 3 jours après, on me recontacte en m'expliquant que le contrat, ça a été accepté, ça va être annulé. On m'envoie une confirmation écrite par email, une confirmation par courrier et une confirmation par SMS. Magnifique, c'est en ordre. Je cherche une autre compagnie. Très bien, des Suisses allemands carrés. Je fais tout pour le transfert. Et je commande les nouveaux routeurs arrivent. L'électricien qui doit venir aussi. Ah, une flèche, le gars. C'est ce que je parlais de la sous-traitance tout à l'heure. Le gars, je lui dis, écoutez, pour installer la fibre, le boîtier se trouve à tel endroit, vous devriez passer de telle manière pour éviter des problèmes, et puis installer la prise à tel endroit. Ah non, je peux pas, il y a des normes, blablabla. Bon, ok. Une demi-heure passe, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie, et c'est toujours pas installé. Et au bout de 3 heures et demie, l'électricien qui savait tout mieux que tout le monde vient vers moi et me dit, ouais, écoutez, j'ai un problème, j'arrive pas à passer la fibre. En fait, j'aurais dû vous écouter. J'ai dit, ouais, bah vous m'auriez écouté, ça aurait été fait en 1/4 d'heure, 1 demi-heure. Bah voilà, vous m'avez pas écouté, bah c'est pas grave. Donc maintenant vous allez installer la fibre comme je vous ai expliqué. Et puis le temps qui a été passé, bah, c'est à partir de maintenant que vous serez payé. Hein, point barre. Bref, le gars installe la fibre comme moi j'avais dit, tout fonctionne. Et on doit faire la bascule du numéro de téléphone
pour le nouveau fournisseur. Et là, mon nouveau fournisseur d'internet téléphonique m'envoie un message en me disant que ça a été refusé et que ça a été porté au mois de février 2025, qu'on est encore sous contrat. Je dis mais on n'est plus sous contrat. J'envoie une copie de l'email, de la lettre, enfin tout. Je recontacte nos amis de Sunrise. Et alors là, magnifique. Encore une poufiasse, ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, me sort que, ah bah non, l'annulation de votre contrat a été annulée. Ah, attendez, moi j'ai les preuves écrites. Ouais, non, mais ça a été annulé. Oui, non, mais moi j'ai écrit là, c'est bon. Ah non, non. Et là, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble et j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que l'on puisse annuler le contrat. Donc cette partie, si vous voulez la voir, elle sera sur Patreon. Voilà. Bah oui, je vais pas tout dévoiler.